à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du lundi 27 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, Bitcoin et Ether qui bougent enfin. Vous avez choisi pour la prochaine analyse Gala. Je m'en occupe dans la deuxième vidéo qui sortira juste après. Vous pouvez voter en attendant entre Jasmine et Arbitrum. Le coin qui revient plus dans les commentaires gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'il y a la nouvelle formation gratuite qui sortira bientôt. Vous pouvez la récupérer facilement en vous inscrivant sur BitGate via notre lien partenaire. Et pour l'instant, c'est la seule chose qu'il y a à faire. En plus de ça, BitGate vous offre 20 USDT. Et vous aurez également accès au copy trading en plus de ça, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, enfin on bouge un petit peu. Ce qu'on attendait justement, c'est la prise de stop soit du sommet de la semaine passée maintenant, qui était le Monday High, ou le Monday Low, donc maintenant le plus bas de la semaine passée. Et c'est positif d'aller chercher actuellement d'abord, enfin on semble vouloir s'y diriger, aller d'abord chercher le plus bas de la semaine passée. Puisque ça permettrait justement, avant le FOMC, d'aller récupérer tous les stops qu'on a accumulés pendant toute cette semaine, parce que le lundi, c'était notre plus haut et notre plus bas de la semaine passée, ce qui fait que du lundi au dimanche, on a consolidé dans cette bougie de lundi, comme ici. Donc on voit qu'il y a énormément de stop loss sous le plus bas de lundi et sous le plus haut. Et le fait qu'on aille d'abord chercher le plus bas, pour moi, c'est encourageant. Ça indique plutôt éventuellement une continuation haussière dans l'idée, histoire de prendre les stops avant de se diriger cette semaine sur le Monday High. Ça, c'est d'un point de vue technique ce qui a le plus de chances de se passer au vu de ce qui est en train de faire le prix ici. Maintenant, il faut bien comprendre que ce move du BTC, il est corrélé aux indices. Actuellement, la Nasdaq ouvre à la baisse cette semaine et je pense que je vous en ferai une vidéo cette semaine ou peut-être demain ou dans la journée, je sais pas. Mais on a une news qui est vraiment pas top du côté des indices. Ça touche surtout l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'intelligence artificielle de chinoise DeepSeek, R1, qui est sortie, qui est plus performante que OpenAI, donc le dernier ChatGPT 4 O1, je crois. Et en fait, ils ont repris le code source. Ils l'ont, enfin pas le code source, en gros, ils ont repris leur modèle, si je dis pas de bêtises, ils l'ont amélioré. C'est 97% moins énergivore, c'est-à-dire que ça coûte 97% moins d'électricité et d'énergie, de puissance GPU. Donc c'est exceptionnel. Et ça leur a coûté 4 millions de dollars. Donc on a OpenAI qui a levé des centaines de milliards de dollars pour développer leur modèle d'intelligence artificielle. Et eux, les Chinois, avec 4 millions de dollars, des puces Nvidia moins puissantes, d'ailleurs, du hardware moins puissant, ils ont sorti une IA plus puissante en plus ils l'ont mis open source. Ce qui fait que là, il y a une grosse peur en fait autour de l'IA aux États-Unis. Et moi, je l'avais déjà vu ce week-end, ça, et justement, je me disais, bon, comment vont réagir les marchés à l'ouverture? Et là, ça réagit à la baisse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'insiders qui ici se sont dit, OK, la bulle de l'IA, en fait, elle est en train de péter aux États-Unis, c'est imminent. C'est pour ça qu'il faudra voir comment va réagir Nvidia dans la journée. Il y en a beaucoup qui sont en train de se projeter sur éventuellement une grosse correction sur Nvidia et sur le marché de l'IA, du coup sur les indices américains, à cause de ça. Alors ça à prendre avec des passettes, encore une fois, je vous en parle, faites vos propres recherches. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'IA chinoise, elle fait mal et elle est plus performante. Donc pour 97% moins coûteuse en énergie et en électricité, et en plus de ça, enfin en puissance de calcul, et en plus de ça, 4 millions de dollars de développement. Bon, ça prouve en soi, oui, que l'IA est une grosse bulle aux États-Unis. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire craquer la bulle? Ça, on verra bien. Ok. Maintenant, pour moi, en fait, en dehors d'un cataclysme indice, c'est-à-dire en gros aujourd'hui le Nasdaq il se fait péter les dents, le S&P 500 pareil, parce que justement il y a ce risque d'éclatement de bulle IA, et du coup il y a plein d'investisseurs institutionnels qui vont se dire ok, bon, on s'est foutu de notre gueule avec l'intelligence artificielle. On a donné des chèques à des centaines de milliards de dollars par-ci par-là, mais au final, on se rend compte qu'on peut faire mieux avec 3% de l'argent qu'on a donné, et encore 0,5% de l'argent qu'on a donné. On s'est foutu de notre gueule, on retire nos billes. Là, oui, ça peut faire mal. Maintenant, dans l'idée juste on écarte le risque. Ok, bon, bah, le Nasdaq, il est en train de commencer à la baisse parce qu'il y a le FOMC cette semaine et que on a envie de piéger un maximum de gens. Bon, moi, ça fait sens de commencer à la baisse pour mercredi prendre tout le monde de contre-pied si Powell il annonce des bonnes news, parce que je vous rappelle que mercredi, il y a le FOMC, et moi, ce que je voulais voir, c'est tout simplement pour une continuation bullish, commencer la semaine en baissière pour aller chercher plus haut. Et ce que je vois sur l'open interest, ça me plaît bien. Je vois les fundings qui sont en train de fondre comme neige au soleil, et je vois également les open interest qui explosent. Donc moi, j'en déduis ici qu'il y a énormément de gens qui sont en train de short le BTC à l'approche de ce fameux Previous Weekly Low qui est juste ici, pour qu'on ira chercher pour moi très probablement, parce que c'est le point d'intérêt à aller chercher. Et ce que je vois, c'est que les gens sont en train de se jeter short plutôt là où il faudrait envisager de long. Et c'est pour ça que ça m'invite à penser que on va venir chercher le Previous Weekly Low, et ensuite on va avoir le short squeeze qui va liquider tous ceux qui sont en train de shorter juste ici. La question, c'est est-ce que ce short squeeze va nous ramener vraiment dans une reprise haussière ou pas? Moi, ce que j'aimerais là, c'est la reprise haussière, bien évidemment.
Enfin, pour une reprise haussière. Dans l'idée, c'est de se dire que Bitcoin, on aimerait bien qu'il reste encore bullish pour que le marché puisse aller push. Parce que si Bitcoin se retourne ici, c'est-à-dire qu'il est en train de nous faire un truc comme ça et qu'ensuite il accepte sous ce Mandela, là, je vais vous dire la vérité, ça pue les 93, 92, voire même un retour sous les 89 000. Et je vous laisse imaginer le marché des ALS si on fait ça. Sachant que sous résistance du BTC, on était sur support sur les altcoins. Si BTC retourne sur support, les altcoins vont aller au support précédent, enfin prochain, pardon, qui est à 20, 25, 30% du prix actuel, ce qui serait pas fameux. Donc dans l'idée, c'est prise du Mandela, enfin du Previous Weekly Low maintenant, mais qui était aussi le Mandela, donc le plus bas de lundi. Tout ça, j'en parle dans la formation gratuite d'ailleurs. Et pour ensuite aller se faire le Previous Weekly High et faire plutôt une continuation haussière. On bosse toujours ce fair value gap ici. Vous voyez, donc c'est pour ça que ce point d'intérêt est intéressant, puisque c'est le plus bas de la semaine passée, du lundi de la semaine passée également, dans un fair value gap actuellement. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une mèche ici, enfin une prise des stops, et qu'on clôture la journée dans le fair value gap. Comme ça montrera la prise de stop, les gens qui sont piégés, et ensuite, bam, le contre-pied ici, éventuellement. Alors, pas plus de choses à dire sur Bitcoin, on va aller en horaire rapidement, et là, ce qu'on veut, c'est de la réaction du prix, pas tout de suite. On veut pas que le prix laisse ça derrière lui, parce que si le prix laisse ça derrière lui, franchement, je vous le dis, c'est pas top. Si on s'arrête là, qu'on remonte et que là, on va liquider les shorts, là, je vous dis honnêtement, ça pue derrière plutôt ça. Ce qu'on veut, c'est d'abord prendre les stops, et ensuite, le contre-pied. Et là, Powell qui nous annonce des bonnes news, oui, l'inflation baisse, ce qui est le cas. Alors nous, on l'a grâce à Trueflation. Maintenant, ça ne se voit pas sur les outils que nous partage la Fed. Donc la Fed ne peut pas vraiment changer de discours comme ça du jour au lendemain en nous disant bah, l'inflation va mieux parce que ce qui nous communique, c'est pas du tout le cas. Ce qui nous communique, c'est un CPI qui remonte. Mais il pourrait la jouer fine en disant bah, l'inflation, on a des signaux d'amélioration de l'inflation. Ok ? Et donc là, ça permettrait déjà de rassurer un petit peu les marchés parce que nous, on voit que l'inflation, elle a trouvé un top sur ce rebond. On ne devrait plus revoir une inflation repartir en flèche. Ça, c'est plutôt positif. Ok. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC. Donc voilà un petit peu les points d'intérêt que je surveille. Sous 99 500, j'en parle quand même depuis lundi dernier, du coup, qui est pour moi la zone de prix à aller déclencher avant de refaire une continuation haussière. Et ensuite, il faudra faire extrêmement attention dans ce fair value gap daily. Juste là, qui va se former s'il se forme. Donc là, ça serait au-dessus du plus haut de lundi, du coup. Hein. Parce que là, si notre plus haut de lundi a déjà été trouvé, demain, le point d'intérêt, ce sera le sommet de lundi et son plus bas. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, et après je passe à autre chose, c'est aujourd'hui, on va chercher, ou pas aujourd'hui nécessairement, on fait ça. Demain, on va chercher le plus bas de lundi d'aujourd'hui et le plus bas de la semaine passée. Comme ça, on prend 2 points d'intérêt en même temps. Et ensuite, merci, au revoir avec le FOMC. On prend tout le monde à contre-pied. Ça serait le meilleur scénario. Ou on va d'abord chercher aujourd'hui les stops. Mardi, le marché refait une frayeur, il va chercher les stops. On refait une mèche comme ça. Et ensuite, mercredi, bam, jeudi, bam, vendredi, bam. Ok, comme ça. Ça serait le scénario bullish. Prise des stops aujourd'hui. Demain, on reprend les stops de lundi. Comme ça, on s'assure vraiment que tout le monde est out. Et ensuite, on fait le gros contre-pied. Et en plus, on dégage les shorts. Enfin, on dégage les shorts parce que là, il y a énormément de shorts qui sont en train de rentrer sur BTC ce matin en mode FOMO, sur support d'ailleurs. Donc, ça m'étonnerait pas qu'après la prise de stop, on puisse les liquider assez rapidement. D'ailleurs, si vous faites partie de ceux qui shortent ici, ça vaut le coup de manager votre risque, je pense, parce que vous n'êtes pas les seuls. Et souvent, le marché, il laisse pas trop les gens shorter comme ça ensemble et les laisser gagner. Alors, pour revenir sur ETH maintenant, ici, donc je rappelle les news de cette semaine, hyper important, mercredi 29, le FOMC, c'est la data la plus importante. Je reviendrai au fil de la semaine sur les autres news, ne vous inquiétez pas. Et ici, sur Ethereum, enfin, on se dirige vers la zone qu'on a identifiée également. Comme je disais, moi, perso, ça m'aurait étonné qu'on n'y aille pas, sincèrement. C'est clairement la zone à aller chercher. C'est tous ces plus bas daily ici. Si on veut former un W bottom, c'est la zone parfaite à aller chercher. Pour faire ça, ce serait super avant le FOMC en plus de ça, histoire de prendre tout le monde à contre-pied si Powell nous annonce des bonnes news. Si Powell il annonce que des bad news, à ce moment-là, il y aura peut-être pas de W bottom, mais on partira dans le scénario, on ira plutôt s'occuper de ces fair value gap vectoriels ici là. Dans les 2700, 2470, signe de continuation baissière. Donc c'est vraiment une bonne zone pour qu'Ether puisse poser un bottom. Je dis pas que le bottom va se former là. Je dis juste que si on veut poser un bottom, c'est ici qu'il faut le faire. C'est comme Bitcoin en août, le 6 août. Non, pas le 6 août. En septembre. Je sais pas si vous vous souvenez. Je reviens dessus rapidement, 2 petites secondes pour vous montrer dans quel état est Ethereum. C'est comme le Bitcoin ici. Où généralement le dernier jour, vous voyez, en gros, vous avez cette mèche de liquidation. Le marché, très souvent, pour former un W bottom, en fait, il fait pas ça. Il vous fait pas ici des tonnes de stop comme ça avant de partir. Non, il y a souvent la prise de stop du dernier creux, enfin du dernier creux intermédiaire. C'est-à-dire, en gros, de l'avant-dernier jour qui avait posé le bottom. Vous voyez, ici, ça, c'est le bottom. On vient chasser les stops
du jour juste d'après, la dernière zone de stop, avant la zone de stop majeure, ok, pour former le W bottom. Ici. Pareil pour un M-top. Très souvent, sur un M-top, le marché, il va, par exemple, là vous avez des stops, il va chasser les stops ici en laissant ce sommet intact et ensuite il va se retourner. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc sur Ether, c'est pour ça qu'ici sur Bitcoin, il y avait une chance qu'on ait un W bottom. C'est exactement la même chose sur Ethereum aujourd'hui. On est dans la zone similaire qu'on avait sur le Bitcoin, du coup, le 6 septembre 2024. C'est pour ça que je parle de cette zone, parce que si on veut former le W bottom, c'est ici qu'éventuellement on va pouvoir le faire. Donc surveillez bien cette zone. Ce que je vous invite à surveiller, pareil, c'est le prix en horaire. Voir la réaction du prix, ça concordera et c'est bien parce que le fait qu'Ethereum a fait des rebonds la semaine passée, ça augmente les probabilités en fait qu'on ait un schéma similaire. Parce qu'en fait la semaine dernière, je me disais ok, attention, la Bitcoin il est à 106 000, Ether il est déjà très proche de Celo. Si Bitcoin il va chercher son Mandelo, Ether il va aller beaucoup plus bas. Et en fait Ether il a fait un bon rebond, ce qui lui permet maintenant d'être au même endroit que Bitcoin. Bitcoin, il a quelques dollars de son plus bas de la semaine passée, Ethereum aussi. Ce qui est super en fait, pour que les deux aillent chercher leur point d'intérêt et se retournent ensemble si besoin. Alors, j'ai pas regardé l'open interest sur Ethereum, je sais pas si les gens sont en train de se jeter dans le short ou pas du tout. Ici, on va regarder ça rapidement. Moins que Bitcoin, c'est moins que Bitcoin, mais là, il y a quand même des gens qui se mettent à FOMO, on voit que les fundings sont négatifs. C'est positif, franchement, voir des fundings négatifs à ces niveaux de prix-là, c'est très intéressant. Mais c'est surtout sur Bitcoin. On voit vraiment le FOMO sur Bitcoin. Vous voyez, il y a de grosses liquidations sur BTC, mais ça n'empêche pas les open interest d'augmenter. Donc là, il y a vraiment du short qui est en train de se jeter dans BTC. Ça, c'est super positif. Et pareil, en fait, ça permettrait à Bitcoin d'aller chercher sous les 99 500, Ether d'aller chercher sous les 3129, et là, d'avoir vraiment de bons rebonds derrière déjà pour liquider les shorts. Et c'est vraiment les zones qui nous intéressent puisqu'on a encore nos fair value gap ici, on a notre zone de rechargement, on a tous les stops à prendre, donc là en H4 ça se vaut encore mieux. Je vous montre ça rapidement, mais on a ce gros fair value gap ici, on a la zone de rechargement qui est juste là. Franchement, c'est la meilleure zone de prix que le marché est en train de nous offrir là pour former le W bottom. Bien sûr, on verra si ça se forme, mais s'il y a bien une zone sur laquelle on joue le W bottom, c'est ici. Par contre, si on transperce ça comme dans du beurre et que le marché américain il saigne fort, bon bah à ce moment-là, il faudra s'attendre à ce qu'on aille chercher plutôt les 2893. Mais encore une fois, dans le trading, il y a toujours du risque, il y a toujours une part de risque à prendre. Il n'y a pas de gain sans risque. Voilà, pour moi, c'est vraiment la zone ici d'intérêt majeur pour trouver le point de retournement. Ça se retourne pas ici, on donnera un rendez-vous plus bas avec le target que je vous ai donné. Et en cas de retournement, je pense que personnellement, si ce W bottom se forme, je pense qu'on aura trouvé le bottom définitif sur Ethereum et que les futurs mois seront très bullish pour Ether pour enfin jouer la cassure de la résistance trimestrielle des 3700 $ dont on parle depuis quelques temps ici avec cet order block, et également aller chercher du coup la cassure également de la résistance weekly plutôt ici au niveau des 4100 pour enfin se faire un ATH, mais je pense que ce sera le bottom définitif au vu de ce qui a été fait sur le prix. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité de jouer un bottom définitif juste ici sous les 3120 si jamais ça se forme. Donc voilà, potentiel bottom définitif. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants, formation gratuite, Pepital Coin, la formation Price Action qui sera dispo gratuitement également. Pour la rejoindre, c'est simple, vous cliquez sur ce lien. Si c'est pas déjà fait, enfin vous cliquez sur obtenir gratuitement. Si c'est pas déjà fait, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, le lien est juste ici. Et ensuite, vous mettez votre email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous allez recevoir la formation gratuite plus les Pepital Coin. Et quand la formation Price Action sera disponible, bah en fait, elle va s'ajouter automatiquement là où vous avez déjà la formation gratuite plus les Pepital Coin. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a 4 petites vidéos à regarder ici sur configurer le copy trading. La première, deuxième, troisième, quatrième. Vous les regardez, c'est 4 tutoriels qui vont vous permettre de configurer la plateforme de copy trading que vous pouvez voir juste ici. C'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains et c'est 100% sécurisé parce que vos fonds restent sur Bitget, vos fonds ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. Et vous avez également la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés du lundi au vendredi. Par exemple, la semaine passée, j'ai call aux élèves justement que moi personnellement je m'étais hedge sur le Bitcoin à 108 500, 108 400 sur la prise du sommet de 2024, quel était le plan, etc. Et là je leur ai call justement où est-ce que je vais sortir pour pouvoir réenvisager le prochain push. Donc tout ça c'est des insights que je laisse dans l'école. C'est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous avez même les témoignages des élèves légèrement plus bas sur cette page juste ici. En tout cas vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de gala. À tout à l'heure, ciao ciao.